Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Ce que j'ai beaucoup vu, effectivement, le livre est construit, on va dire, à deux niveaux, sur deux niveaux. À la fois, je décris une situation locale, puisque le héros du récit décrit donc des épisodes de sa vie professionnelle au contact de hauts fonctionnaires. Mais en même temps, ce que je me suis rendu compte en écrivant au fil de l'eau donc ce récit, c'est que la description que je faisais des personnages hauts fonctionnaires était tout à fait semblable, en fait, aux grands dirigeants politiques ou même du gouvernement aujourd'hui. Donc j'ai vu petit à petit se dessiner cette analogie que je n'avais pas anticipée, en fait, auparavant. Et je me suis rendu compte que je comprenais d'autant mieux nos hommes politiques en observant les hauts fonctionnaires que je décrivais, et réciproquement. Donc c'était très très intéressant. Et j'ai constaté finalement qu'il y a une sorte de... Tous ces gens sont assez semblables dans le mode de fonctionnement. Et je le résume aujourd'hui à un mode d'esprit appauvri, malheureusement appauvri, une sorte d'avachissement, alors le mot est très dur, mais d'avachissement intellectuel, culturel et surtout moral, qui fait que ces personnages, finalement, se rabougrissent à leur caricature. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'effectivement, les caricatures que je décrivais et que je côtoyais étaient tout à fait semblables aux caricatures que l'on peut faire de personnages du gouvernement aujourd'hui ou de grandes entreprises du CAC 40. Ce qui m'est arrivé aussi depuis que le livre est sorti, donc ça fait un peu plus de 3 semaines, j'ai eu énormément de messages par divers canaux, et en particulier de messages de personnes qui me disaient « Mais le personnage d'Ursi ne serait-il pas monsieur Untel? Je l'ai côtoyé dans ma vie professionnelle. » Et j'en ai reçu plein des comme ça. Et c'est là que j'ai compris à quel point ils étaient devenus la caricature d'eux-mêmes. Et je l'explique aujourd'hui par l'impunité dont ils jouissent. Vivant cette impunité, ces gens-là ne sont pas, comment dire, aiguillonnés pour se dépasser, pour aller plus loin dans leurs connaissances, dans leurs compétences, développer une curiosité. Moi, j'ai vu des gens qui ne lisent pas. J'ai vu des gens qui, même s'ils sont à la tête d'infrastructures qui fait du commerce international, pour environ la moitié d'entre eux ne parlent pas anglais. Je raconte, j'ai une anecdote effectivement dans le livre où je raconte qu'à un moment donné, je discute d'un livre avec tel haut fonctionnaire que je côtoie quasiment tous les jours. Et lui me regarde, les yeux ronds, et il me dit « Mais non, mais tu sais, moi je suis BD, hein. Je ne lis pas de livres. » Et je me dis que autant la culture n'est pas, comment dire, obligatoire, nécessaire pour tout un chacun, mais à ce niveau-là, elle est absolument impérative. On peut pas imaginer piloter des outils d'envergure nationale, essayer d'avoir, comment dire, être là pour avoir une vision, une stratégie pour le pays, et n'avoir aucune culture, c'est impensable. Les plus hauts postes de l'administration, donc il y a une strate de plus hauts postes de l'administration, que ce soit dans la santé, que ce soit dans les transports, dans l'énergie, dans l'éducation, voilà. Toute l'administration a effectivement une strate de hauts fonctionnaires. Mais aussi, vous avez des établissements publics qui sont des établissements qui appartiennent à l'État, mais dans lesquels le personnel est à statut privé. Donc ce sont comme des SARL, mais dont le dirigeant est haut fonctionnaire.